Bonjour chers élèves, bonjour chers parents. Alors, nous enchaînons avec ce que nous avons déjà vu la dernière fois. Nous restons toujours dans le projet 3, la séquence 1, et cette fois-ci, nous avons comme activité une activité d'orthographe. Cette activité a tout simplement un lien avec la séance précédente, puisque dans la séance précédente, nous avons vu le passé composé. Alors, cette leçon a pour objectif, l'élève serait capable d'orthographier. Quand on dit orthographier, ça veut dire tout simplement écrire correctement le mot. Orthographier les participes passés qui lui seront tout simplement dictés. Voilà pour ce qui est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Alors, nous enchaînons. La leçon de conjugat a porté, la dernière fois, vous vous souvenez, sur le passé composé. Et on a dit comment on doit conjuguer ce temps-là. C'est très simple. On a vu que c'était le passé composé était formé d'un auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe à conjuguer. Alors, je rajouterai tout simplement quelque chose sur le passé composé. On n'a pas vu la dernière fois la terminaison des participes passés des verbes du premier groupe. Alors, pour ce qui est des verbes du premier groupe, ils forment leur participe passé avec un E accent. Pour ce qui est des verbes du deuxième groupe, ils forment leur participe passé avec un I. Pour les verbes du troisième groupe, nous avons toute une liste, mais je pourrais tout simplement vous donner un exemple. Par exemple, vous avez le verbe vendre qui se termine par RE, et celui-ci va former son participe passé avec un U. Voilà la précision que je voulais tout simplement ajouter. Maintenant, quand doit-on accorder le participe passé? C'est l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, pour répondre à cette question, voici un travail qu'on te demande de faire. Alors, vous avez la conseil, voici le travail. Alors, le travail consiste à compléter par les participes passés qui te seront dictés. Alors, on va vous donner 3 participes passés, on va vous dicter 3 participes passés, et vous allez compléter tout simplement cette légende. Alors, je vais vous lire rapidement cette légende. La légende dit que Khadouja ou Khadouj al-Amya a perdu la vue à force de s'admirer des heures dans son miroir. Elle s'est installée dans la belle demeure que son père lui a achetée et qui abrite aujourd'hui le Musée national des arts. Voilà, donc, après avoir lu cette légende, j'espère que vous avez écrit ou répondu à la question où vous devez tout simplement écrire correctement les participes passés. Alors, on va reprendre. Alors, pour répondre à cette question, voici un travail qu'on te demande de faire, bien sûr. Alors, la consigne est complète par les participes passés qui te seront dictés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vous donner tout simplement, on va vous dicter 3 participes passés et vous allez compléter tout simplement la légende avec. Je vous lis cette légende. La légende dit que Khadouj al-Amya a perdu la vue à force de s'admirer des heures dans son miroir. Elle s'est installée dans la belle demeure que son père lui a achetée, qui abrite aujourd'hui le Musée national des arts. Voilà pour ce qui est de la lecture de cette légende. Alors, j'espère que vous avez écrit ces participes passés sur votre cahier. Alors, je reprends. La légende dit que Khadouj al-Amya a perdu. Et je l'écris. La légende dit que Khadouj al-Amya a perdu la vue à force de s'admirer des heures dans son miroir. Elle s'est installée dans la belle demeure que son père lui a achetée. C'est Elle s'est installée dans la demeure que son père lui a achetée.
qui est des participes passés. Alors, nous allons enchaîner avec le reste du travail. Voilà, donc perdu, installé, acheté. Analysons maintenant les trois participes passés, c'est-à-dire ceux. Alors nous allons commencer par le premier, c'est-à-dire le participe passé perdu. Et là, nous avons qui est un participe passé qui est employé avec l'auxiliaire avoir. Et tout simplement, le sujet est au féminin. Donc, le participe passé doit être non accordé. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Voilà. Nous continuons avec le deuxième participe passé. Vous avez installé. Et là, vous avez remarqué que nous avons écrit un E en rouge à la fin. Nous allons le voir, le E du féminin. Alors, installé, il est employé avec l'auxiliaire être. Donc, et nous avons dans notre phrase un sujet qui est féminin. Donc, notre participe passé est accordé ou s'accorde avec le sujet. C'est pour cela que nous avons mis tout simplement le E du féminin. Donc, il va falloir toujours, quand vous avez un participe passé qui est employé avec l'auxiliaire être, aller tout simplement chercher le sujet. Ah, vous devez toujours aller chercher le sujet et vous déterminerez son genre et son nombre. Et à partir de là, vous accorderez votre participe passé. Nous continuons cette fois-ci. Alors, vous avez, pour ce qui est de perdu, nous l'avons dit tout à l'heure, alors qui est employé avec l'auxiliaire avoir, et le sujet est féminin. Mais est-ce que le participe passé avec l'auxiliaire avoir va s'accorder avec le sujet? Eh bien, non. Nous avons, voici, malgré que le sujet soit tout simplement au féminin, nous n'avons pas mis le E du féminin. Voilà. Alors, nous allons reprendre avec acheter. Alors, revenons maintenant au participe passé acheter. Acheter. Dans l'exemple, ce participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Mais nous avons constaté que le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Ça veut dire ici que le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant le verbe. Et ce complément d'objet direct, nous le retrouvons sous forme d'un pronom en général, le pronom personnel ou un pronom relatif. Voilà. Nous continuons. Cette fois-ci, nous avons une synthèse, donc sous forme d'un tableau. Alors on vous a facilité un petit peu la tâche et on vous a dit participe passé employé avec être. Alors là, nous avons mis une flèche ici, ça veut dire qu'il s'accorde avec le sujet. Maintenant, si le participe passé employé avec avoir et que le complément d'objet direct est placé après, là, ne s'accorde jamais. Nous passons à la troisième position. Nous avons le participe passé employé avec avoir, complément d'objet direct avant le verbe. Donc, tout à l'heure, on a vu, on avait après le verbe. Maintenant, on est en train de voir le complément d'objet direct placé avant le verbe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'accorde avec le complément d'objet direct. Je précise, avec le complément d'objet direct. Voilà. Voilà donc le tableau sur lequel vous devez accorder votre attention. Nous continuons toujours avec, bien sûr, maintenant l'application. Ah, on arrive. Choisis la forme correcte du participe passé.
Alors, vous avez Icar est tombé dans la mer. Alors, nous avons deux participes passés. Vous avez tombé avec E, accent aigu, et tombé avec un S, E, accent aigu, S, dans la mer. Alors, deuxième phrase, Foura a prêté un jour à Yenayer. Donc, nous avons deux participes passés, nous allons choisir. Troisième phrase, les légendes que nous avons lues sont merveilleuses. Et dernière phrase, Sidi Faraj s'est établi à l'ouest d'Alger. Alors, nous allons commencer, nous allons travailler sur le tableau et alors nous allons commencer par la première phrase. Icar est tombé dans la mer. Alors nous allons choisir le premier participe passé. Voilà pour ce qui est de la première phrase. Deuxième phrase. Foura a prêté un jour à Yenayer. Donc le participe passé va être le premier. Prêter. Nous avons ensuite la troisième phrase, les légendes que nous avons lues. Alors, oui. Et la dernière phrase, Sidi Faraj s'est établi à l'ouest d'Alger. Donc, voilà pour ce qui est de la correction de la première application. Je reviens un petit peu à la deuxième phrase. Et je vais remplacer tout simplement le mot Foura par la bergère. Et là, la bergère a prêté un jour à Yenayer. Alors nous allons écrire prêter de cette façon. Vous voyez que nous n'avons pas ajouté le E du féminin. Pourquoi? Parce que nous avons, malgré que le sujet est féminin, mais nous avons remarqué que le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Donc, pas d'accord. Voilà pour ce qui est de la première application. Nous passons maintenant à une deuxième application, et cette fois-ci, ça va être tout simplement une dictée. Alors vous allez prendre votre cahier et votre stylo, vous allez écouter et en même temps écrire. Nous allons vous dicter tout simplement le texte qui est une légende. Sidi Abderrahman est arrivé à Casablanca au XIXe siècle. Au XIXe siècle. Point. Je répète la phrase. Sidi Abderrahman est arrivé à Casablanca au XIXe siècle. Point. Il s'est retiré sur une île. Sur une île. Point. La troisième phrase, selon la légende, virgule, il a guéri les maux, le pluriel de mal, les maux les plus
résistants. Point. Beaucoup de gens venaient le voir et la demeure quand lui a bâti leur servait de maison d'accueil. Point. Le sanctuaire de ce saint est situé sur un rocher. Point final. Voilà, nous allons reprendre encore une deuxième fois une lecture. Soyez attentifs et cette fois-ci, on va y aller tout doucement pour que vous puissiez vous corriger. Allez-y. Sidi Abderrahman est arrivé à Casablanca au XIXe siècle. Point. Il s'est retiré sur une île. Point. Selon la légende, il a guéri les maux les plus résistants. Point. Beaucoup de gens venaient le voir et la demeure qu'on lui a bâtie leur servait de maison d'accueil. Point. Le sanctuaire de ce saint est situé sur un rocher. Point. Final. Voilà, sans transition, nous arrivons à la fin de cette séance et j'espère que vous avez saisi le tout. On revient maintenant sur, bien sûr, on ne peut pas partir sans la correction de cette dictée. Alors, voici la correction de la dictée, je vous lis. Sidi Abderrahman est arrivé à Casablanca au XIXe siècle. Il s'est retiré sur une île. Selon la légende, il a guéri les maux les plus résistants. Beaucoup de gens venaient le voir et la demeure qu'on lui a bâtie leur servait de maison d'accueil. Le sanctuaire de ce saint est situé sur un rocher. Voilà, donc j'espère que vous avez tout simplement écrit correctement nos participes passés, arrivé, s'est retiré, guéri, bâti et situé. Et là, vous avez tout simplement appliqué les règles que nous avons vues lors de notre leçon. Sans plus tarder, nous allons vers la fin de cette séance. Alors, on vous remercie chaleureusement. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt. Vous avez les salutations de M. Hadjhani, qui est l'inspecteur de français, et de M. Oud Al-Arabi Djilali, professeur de français au CEM Ibn Badis. À la prochaine. Voilà. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.